C'était le début de l'été lorsque la mère de mon cousin suggéra que je passe quelques semaines dans le chalet, au bord du lac d'une de ses amies, une femme qu'elle appelait affectueusement Tante Clara. Bien qu'elle ne soit pas ma tante par le sang, seulement une vieille amie de la famille. Et au départ, l'idée me parut étrange. Pourquoi passer du temps avec quelqu'un que je connaissais à peine alors que tous mes amis faisaient déjà des projets en ville? Mais quelque chose dans la manière insistante dont la mère de mon cousin parlait de ce lieu, en me décrivant la paix du chalet et la douceur de Clara, éveilla ma curiosité, et j'acceptais sans me douter que cette décision allait me transformer bien plus que je ne pouvais l'imaginer. Le trajet lui-même ressemblait à un passage vers un autre monde, la ville disparaissant peu à peu derrière moi, tandis que les immeubles cédaient la place à des champs ondulants, puis à des forêts épaisses, l'air devenant plus pur à chaque kilomètre, jusqu'à ce que, après de longs virages bordés de bouleaux et d'érables, le petit chalet apparaisse enfin, posé au bord d'un lac scintillant. Sa peinture blanche un peu usée, ses volets bleus ouverts comme des bras accueillants, et un ponton de bois s'élançant courageusement vers l'eau, comme pour m'inviter à plonger dans une autre vie. Et là, sur le perron, se tenait Clara. Pas du tout la figure sévère ou réservée que j'avais vaguement imaginée, mais une femme dont le sourire rayonnait de chaleur, dont la présence dégageait à la fois une sérénité et une vitalité étonnantes, ses yeux brillants d'une lueur à la fois tendre et mystérieuse, et lorsqu'elle m'accueillit d'une étreinte légère, je sentis un mur invisible se fissurer en moi, comme si l'été qui s'ouvrait avait déjà commencé à écrire son empreinte dans mon cœur. L'intérieur du chalet ressemblait à une histoire vivante, ses étagères couvertes de livres usés et de vieilles photographies, l'air embaumant le cèdre et la lavande, les fenêtres encadrant le lac qui changeait d'aspect à chaque heure, tantôt lisse comme du verre, tantôt agitée de rides d'argent, et ma chambre, simple mais parfaite, m'offrait un lit recouvert d'un dessus piqué et un bureau placé contre la fenêtre d'où je pouvais écrire ou rêver en contemplant l'eau. Ce premier soir, nous nous assîmes ensemble sur le perron, une tasse de thé et une part de tarte encore tiède entre les mains, le ciel s'embrasant d'or et de pourpre au-dessus du lac. Et bien que nous soyons presque étrangères l'un à l'autre, la conversation coula avec une aisance surprenante, sa voix grave et posée, la mienne hésitante d'abord, puis s'ouvrant peu à peu, jusqu'à ce que je réalise que jamais encore je n'avais parlé avec une telle liberté à une personne plus âgée, quelqu'un qui écoutait sans juger, qui posait des questions qui me faisaient réfléchir à qui j'étais et à ce que je voulais. Les journées se déployèrent ensuite avec une harmonie presque sacrée, les matins s'ouvrant sur l'odeur du café flottant dans la maison, pendant que Clara lisait sur la terrasse, ses cheveux relevés négligemment, m'invitant d'un geste à l'accompagner pour regarder la brume se lever du lac. Les après-midi passés sur les sentiers forestiers où elle me montrait les herbes, les fleurs sauvages et les oiseaux que j'avais toujours ignorés. Ses connaissances mêlant pratique et poésie, et les soirs au bord de l'eau, parfois en canoë, où seuls nos coups de pagaie troublaient le silence, parfois assis côte à côte au bout du ponton, nos jambes effleurées par l'eau fraîche, parlant de tout et de rien, et peu à peu, presque sans m'en rendre compte, je commençais à remarquer les détails qui m'attiraient vers elle, sa manière de rire qui restait suspendue dans l'air comme une musique, la douceur de ses gestes lorsqu'elle me tendait une tasse, le regard qu'elle posait sur moi une fraction de seconde trop longtemps, comme si elle cherchait des mots qu'elle n'osait prononcer. Un soir, après un orage qui avait laissé dans l'air un parfum de pin et de pluie, nous nous enveloppâmes de couvertures pour écouter les gouttes tomber du toit, tandis que le lac frissonnait sous le vent, et tandis qu'elle me racontait ses jeunes années, les voyages, les amours perdus, les rêves abandonnés. Je ne pouvais détacher mes yeux de son visage éclairé par la lanterne, de la douceur de sa voix quand elle parlait de ce qui avait compté pour elle. Et je sentis en moi naître une évidence effrayante, mais irrésistible. Ce que j'éprouvais n'était pas seulement de l'admiration ou du réconfort, mais un désir profond, une tendresse brûlante qui m'attirait inexorablement. Et lorsque je pris sa main, tremblant d'incertitude, elle ne la retira pas, mais la serra, ses doigts traçant de doux cercles sur ma peau,
un geste si tendre qu'il fit éclore en moi une chaleur fulgurante, comme si la tempête dehors avait éveillé une autre tempête en nous. Après cette nuit, l'air entre nous sembla vibrer d'une tension nouvelle, non pas lourde, mais électrique, chaque regard chargé de sens, chaque silence traversé de ce que nous n'osions nommer, et sans rien précipiter, chaque instant devint plus intime. Ses mains guidant les miennes sur la pagaie du canoë, ses doigts s'attardant un souffle de trop, nos éclats de rire dans la petite cuisine en préparant le dîner, nos corps se frôlant comme par hasard et je me découvrais à la fois nerveux et émerveillé, partagé entre l'innocence d'une première découverte et la gravité d'un sentiment naissant. Les jours de grande chaleur, nous nagions dans le lac, son rire résonnant comme une cloche claire, ses cheveux mouillés collant à son visage alors qu'elle flottait sous le ciel immense, et je la regardais avec une admiration mêlée de désir, conscient qu'elle me donnait le sentiment d'exister pleinement, rien qu'en étant là. Le soir venu, nous nous asseyions près du feu, nos genoux se touchant sous la couverture, nos regards se croisant plus longtemps qu'il ne faudrait, et ce fut une de ces nuits, tandis que la flamme colorait son visage d'ambre, qu'elle murmura presque pour elle-même. Parfois, le cœur n'obéit pas aux règles qu'on lui impose. Et avant même que je trouve une réponse, mes lèvres cherchèrent les siennes, hésitantes d'abord, mais quand elle répondit à mon baiser avec une délicatesse mêlée de retenue et de désir, je sus que ce n'était pas une erreur, mais l'accomplissement silencieux de ce que nous attendions tous deux. Les jours qui suivirent furent emplis d'une joie tranquille, chaque geste et chaque parole traversés d'une douceur nouvelle, et sans jamais parler d'avenir ni de définition, nous savions que ce lien était rare, né non pas des conventions, mais d'une rencontre authentique, celle qui vous prend par surprise et bouleverse tout. Lorsque la fin du séjour approcha, une lourdeur m'envahit, la certitude que bientôt je devrais rentrer à la ville. Mais je me sentais aussi grandi, comme si cet été avait réveillé en moi des profondeurs insoupçonnées. La patience, la tendresse, la beauté de l'instant présent. Et lors de notre dernier soir, le soleil se couchant en embrasant le lac d'or et de violet, nous restâmes assis au bout du ponton, sa main serrée dans la mienne, et elle me souffla. Cet endroit a le don de nous montrer ce qui compte vraiment, sa voix tremblante d'émotion, et je l'embrassai une dernière fois, avec la conscience douloureuse de l'adieu, mais aussi la certitude que ce que nous avions partagé vivrait toujours en moi. Le lendemain matin, tandis que la voiture s'éloignait et que le chalet rétrécissait dans le rétroviseur, j'aperçus encore le perron, le ponton, et cette femme qui n'avait jamais été ma tante, mais qui, le temps d'un été inoubliable, était devenue la gardienne de mon cœur, et celle qui m'avait appris ce que signifiait vraiment se sentir vivant.